Bienvenue dans le JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Premier sujet à l'ordre du jour de notre journal télévisé, un projet de décret qui a été examiné en commission et directement en urgence en séance plénière cette semaine. Un projet de décret qui a modifié le décret relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires. Reportage. Présenté fin septembre 2021, le projet de décret relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen a été modifié à la suite des remarques faites par la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État. Il s'agit en effet de répartir 269 millions d'euros entre les différentes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tous les groupes, majorité et opposition, se sont accordés sur les changements effectués au bénéfice des enfants et des écoles. L'accent a été mis sur la durabilité et les économies d'énergie des projets de rénovation. Écoutons le ministre d'Ardennes et les députés nous en dire plus. Les ajustements consistent simplement à ouvrir le décret, à ouvrir les différents subsides sur base uniquement qualitative, sans qu'il y ait de pré-répartition par pouvoir organisateur. Et donc entre l'administration et le gouvernement, il y aura cet avis de l'ACIC qui rassemble les différents pouvoirs organisateurs. C'est une très bonne chose. Il répond d'une part aux remarques de la Cour constitutionnelle et d'autre part, c'est quand même 269 millions qui vont être consacrés à la rénovation et à la modernisation de nos écoles, permettant ainsi à l'ensemble de la communauté éducative, allant de l'enfant au personnel d'encadrement, en passant par les enseignants, les directions d'école, de leur offrir des outils, donc des bâtiments scolaires rénovés. D'une part, ce décret il vise à répondre aux objections ou aux remarques en tout cas de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va se focaliser sur finalement la qualité intrinsèque des dossiers, notamment au regard des performances énergétiques des dossiers qui seront présentés. Et puis il y a une deuxième forme de simplification qui vise finalement à proposer un taux uniforme de subventionnement, à 65%, ce qui signifie quelque part qu'on s'inscrit d'une certaine manière dans une forme de simplification administrative. Le plus important dans cette histoire, c'était de pouvoir dépenser finalement l'argent que l'Europe met à notre disposition. Et je rappelle, l'un des critères les plus importants fixés par l'Europe et qui nous est aussi très important en tant qu'écologistes, c'est la question de la rénovation énergétique et de la transition énergétique. Et nous avons toujours insisté sur le fait que ce sont les besoins qui devaient être le critère principal, quel que soit le réseau. On va prendre en compte la qualité des dossiers qui sont rentrés. Nous aurions aimé qu'on se base plutôt sur un cadastre objectif de l'ensemble des besoins des bâtiments dans l'ensemble de la communauté française. On n'y est pas encore, mais donc ça va dans le bon sens. Et c'est pour cette raison-là que nous avons décidé de soutenir cette nouvelle version du projet de décret. Aujourd'hui, je suis très heureux qu'avec l'aide de la Cour, avec les recours devant celle-ci, le ministre ait dû faire marche arrière, reconnaître son erreur, mais ça le grandit. Et ce que nous souhaitions, nous, au niveau des engagés, c'est que l'on privilégie la qualité des dossiers, l'efficacité énergétique. Et nous formulons le vœu, vous nous avez entendu, que pour le prochain décret, qui portera non pas sur 269 millions, mais sur 1 milliard, ce soit la même logique de besoin, de qualité des projets, et non pas de favoriser tel ou tel réseau. Il y avait beaucoup de monde en commission de la culture cette semaine pour les auditions qui sont lancées dans le cadre du contrat de gestion de la RTBF, avec notamment l'audition de l'administrateur de la RTBF, M. Philippot. Reportage. Dans le cadre du renouvellement du contrat de gestion de la RTBF, il a été décidé de procéder à une large consultation des différents opérateurs de l'organisme public. Les députés de la Commission de la Culture et des Médias ont entendu ce mardi 26 avril M. Philippot, administrateur général de la RTBF, M. Herkes, président du conseil d'administration, et Mme Gonfroy, directrice générale des technologies. Les auditions se poursuivront jusqu'en juillet 2022. Seront entendus, entre autres, des membres des syndicats, de la Société des journalistes, de l'AJP, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du Conseil supérieur de la culture et du Conseil supérieur de l'éducation aux médias. À la suite de ces auditions, les membres de la commission remettront un avis et des recommandations concernant le contrat de gestion de la RTBF à la ministre Linard. Écoutons Jean-Paul Philippot nous en dire plus.
Écoutez, c'est un moment important parce que le contrat de gestion, il fixe nos obligations et nos moyens pour 5 ans. Le média de service public, c'est un acteur nécessaire à une société démocratique. C'est un acteur qui promeut le modèle démocratique, le modèle culturel, le modèle social de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que nous parlons ici non pas du passé, non pas du présent, mais du futur. Comment devrons-nous exercer nos missions en 2025, en 2027, dans un monde qui aura profondément changé encore ? Place aux initiatives parlementaires dans ce troisième sujet avec 2 propositions de résolution, donc déposées par des députés et non par le gouvernement. 2 propositions de résolution qui ont trait d'une part à l'enseignement de la période coloniale en Belgique et en Fédération Wallonie-Bruxelles en particulier, et d'autre part à la place des œuvres du patrimoine africain dans les musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au menu de la séance plénière de ce mercredi 27 avril 2022, une proposition de résolution concernant la mise en place en Fédération Wallonie-Bruxelles d'un plan transversal, structurel, inclusif relatif à l'histoire coloniale belge et à ses conséquences. Cette proposition a pour objectif de lutter notamment contre les stéréotypes, la propagande coloniale, les discriminations et les préjugés dans tous les domaines relatifs aux compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, afin de répondre aux appels d'organisations de la société civile, mais aussi aux recommandations issues d'études scientifiques. Une deuxième proposition de résolution concernant la médiation, la circulation des œuvres et la valorisation du patrimoine issu des cultures africaines a également été discutée. Elle a pour objectif d'une part de valoriser le patrimoine issu des cultures d'origines africaines et d'autre part de permettre à la République démocratique du Congo, au Rwanda et au Burundi de bénéficier de soutien pour transmettre et communiquer les traces, œuvres et objets de leur culture et de leur mémoire collective en vue de mener un travail de fond tant en Belgique que dans ses pays partenaires, sur l'accessibilité et la circulation physique, numérique ou culturelle des œuvres. L'édition 2020-2021 du prix littéraire décerné par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a couronné Marcel Sell pour son roman Élise. Le jury était composé de membres de l'Académie royale de langue et de littérature française, de l'Association des écrivains belges de langue française, du Pen Club et de représentants du Conseil de la jeunesse. Il était présidé par la députée Valérie Delporte. Il a fallu 5 tours de lecture pour désigner le vainqueur parmi les 131 romans déposés et les 5 finalistes.